Nous sommes le 29 octobre 1965, en plein cœur de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Mehdi Ben Barka, opposant au roi du Maroc Hassan II, a rendez-vous à la brasserie Lippe avec un producteur de films. Il est 12h15 lorsqu'il est abordé par deux policiers sur le boulevard Saint-Germain. Nous sommes là pour vous escorter, vous avez une carte de police, oui, voilà, et donc ils montent tout ce qu'il y a de plus détendu et sans coercition. Il n'est pas poussé dans la voiture ni rien. Ils embarquent à bord d'une 403, les suivent une déesse et des truands qui couvrent le rapt. Mon père a été enlevé, j'avais 15 ans, et avec ma mère, mes frères et sœurs, nous habitions au Caire. Donc il s'avère en relative sécurité en France. Et c'est pour ça qu'il a été rassuré quand ce sont deux policiers qui lui ont demandé de le suivre, et c'est là où le piège s'est refermé sur lui. Dans une voiture banalisée, Mehdi Ben Barka est escorté par les deux policiers, bientôt rejoint par Antoine Lopez, un agent des services secrets français. Il est conduit vers le sud de la banlieue parisienne à Fontenay-le-Vicomte, dans la maison de Georges Bouche-Sèche, une figure du grand banditisme. À un moment donné, il dit lui-même qu'il a un autre rendez-vous et il dit « moi je m'en vais ». Et là, il y a Georges Bouche-Sèche qui aurait attrapé Mehdi Ben Barka de façon violente et le secoue. Georges Bouche-Sèche est un peu plus de 2 mètres, une centaine de kilos, un monstre physique par rapport à Mehdi Ben Barka. Il l'empoigne, il le secoue, bref, il le tue par accident. En tout cas, c'est les témoignages qu'on a pour l'instant.